kulingana ya solo. Alléluia. Tokomona kembona Yahweh. Soki to kulingana ya solo. Alléluia. Tokomona kembona Yahweh. Oh, Kimbo, Kimbo. 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 Je dis bonsoir à quelqu'un. Est-ce que ma famille est là? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis en train déjà de partager. Nous sommes à notre rendez-vous de jeudi. C'est pour ces petits moments de live. Je suis déjà là. Je dis bonsoir à ma famille. Je dis bonsoir à tout le monde qui est déjà là. Ouh, comment vous êtes réveillés? Comment vous vous portez? Moi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Inch'Allah, toutes les choses vont sur les roulettes. Seule la grâce de Dieu peut nous supporter. Seule la grâce de Dieu peut nous confirmer que nous sommes dans le bon. Donc, je vais déjà encourager quelqu'un de se réveiller. On est déjà à la fin de l'année. De ne pas dormir parce que c'est à la fin de l'année que tout bascule, au fait. Donc, voilà pourquoi je vais encourager quelqu'un d'intercéder, d'être à la présence de Dieu. Parce que on dit toujours que c'est pendant le fait, c'est quand nous sommes un peu dans la distraction que le diable nous attaque. Donc aujourd'hui nous avons pas un sujet mais juste un entretien, excusez-moi, un entretien entre nous. Parlons un peu du bilan de l'année 2020. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu te vois en toi que tu as increase ou decrease? Est-ce que tu es dans le bon ou bien il y a certaines choses que tu dois améliorer? On est en train de fêter. J'aime beaucoup décembre. Décembre est là. J'adore décembre parce que décembre, c'est parmi le fait où tout a commencé, au fait, la naissance de Jésus. C'est vrai, c'est une date qui est conventionnelle. C'est une date que les catholiques, décembre, je crois les catholiques et les protestants et quelques églises de réveil, ils ont établi ça pour que nous puissions fêter la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui est né, qui va naître, et qui va naître dans nos vies, qui va naître dans nos cœurs, qui va naître dans toutes nos affaires, parce qu'il va naître pour nous, il va naître pour nous sauver. As-tu déjà préparé le chemin pour l'accueillir? C'est vrai, on est là, on dit que oui, c'est bon, maintenant Noël est là, on va fêter, voilà, on va aller dans des bars. Noël, c'est pas pour s'enivrer, au fait. Noël, c'est pour préparer le chemin du Christ par notre façon d'être, par notre comportement, par notre façon de voir les choses. Est-ce que nous sommes là, toujours dans la distraction? J'aime beaucoup Noël parce que ça me réveille un peu, ça me fait voir que je ne suis pas seule, au fait. Si le Seigneur Jésus, qui est le Père Céleste, le Père de l'éternité, a envoyé en personne son Fils unique, afin qu'il puisse nous délivrer. Il est venu, il est né, il s'est fait homme pour nous et est venu habiter avec nous sur terre. Et les apôtres ont eu la chance de cohabiter avec ce Jésus. Nous qui n'avons pas eu la chance, on a les Écritures et on vit avec ces Écritures-là. Et c'est ça qui fait à ce que nous puissions être à la suite de Jésus au travers des Écritures. Parce que c'est une histoire. Les autres diront que c'est juste un mythe, quoi. Jésus n'existe pas, Jésus c'est un mythe. Les autres diront ça. Mais étant que chrétien, j'ai vécu la gloire de Dieu de plusieurs manières et nous avions entendu beaucoup de témoignages et au travers des enseignements, les hommes de Dieu, depuis mon enfance, j'ai été élevée d'une façon chrétienne et on sait comment ça se passe. Donc, la Noël est là, une fête de chrétiens, la Noël est là, une fête de fin de l'année. J'aime aussi décembre parce que c'est la fin de l'année. Donc, nous savons déjà que 2020, déjà au début, janvier déjà en Chine, c'était pas du tout bien. Déjà, le monde a commencé à basculer dès le début de l'année. Donc, on avait déjà des problèmes de cette maladie, Covid-19,
Covid-19 qui a attaqué le monde entier et on n'a pas vraiment été heureux durant l'année 2020. Mais il y a certaines personnes qui se sont focalisées, qui se sont retrouvées, qui ont fait un bilan déjà dès le temps où la maladie a commencé. Ils ont profité de cette occasion, ils ont profité de ces breaks pour améliorer certaines choses, pour améliorer cette union des familles, pour améliorer les manquements qu'il y a eu entre humains, au fait, entre nos relations. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que de mauvaises choses, au fait. Et faisons-en le bilan et préparons le chemin. Est-ce que le Christ nous trouvera toujours de cette manière dont nous vivons? Est-ce que le Christ nous trouvera toujours avec la position que nous avions adoptée, une position de faiblesse, une position des non-challenges? Nous sommes là en train de se plaindre tout le temps que le Seigneur ne m'aime pas, le Seigneur fait ceci à tel, il ne fait pas ceci à moi. Mais la fête de Noël, nous devons ouvrir notre cœur, nous devons ouvrir le porte, nous devons ouvrir les issues afin que le Christ puisse naître dans nos vies, afin que le Christ puisse pénétrer en nous et que toutes nos choses puissent être bénédiction sur bénédiction. Moi, j'aime le mois de décembre parce que le mois de décembre, il y a beaucoup de gens qui redeviennent chrétiens en fait. Il y a beaucoup de personnes qui redeviennent chrétiennes et qui pensent à ce que on doit pardonner, on doit aimer, on doit aider, on doit s'occuper des autres, on doit demander pardon, on doit s'excuser, en tout cas les gens deviennent chrétiennes et j'adore. Moi, si quelqu'un me dit, Sandrine, je t'ai fait tant de mal, le mois de décembre, on est déjà à la fin de l'année, je veux m'excuser. Moi, je ne refuse pas. Mais moi, si je sens que j'ai offensé quelqu'un, ce n'est pas seulement qu'à la fin de l'année que je viendrai m'excuser. Ce n'est pas seulement qu'à la fin de l'année, je viendrai dire, non, j'ai failli. Non, c'est everyday. Un chrétien est chrétien pour toute la vie, n'est pas seulement chrétien pour le temps de Noël, n'est pas seulement chrétien pour le temps de Pâques, n'est pas seulement chrétien pour le temps des Nouvel An. Nous sommes chrétiens, nous sommes, au fait, ça va comme ça dans le roulette. Dieu n'a pas un temps précis, au fait. Mais c'est juste que comme ce sont des conventions de date de Noël, le 24 et le 25 décembre. Et voilà pourquoi nous, étant que chrétiens, nous commémorons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement dans nos vies, mais dans nos cœurs. Nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Donc voilà pourquoi je chantais au début. Si vraiment nous puissions nous aimer en vrai, hein, et ça sera vraiment le bonheur d'un vrai chrétien, parce que nous faisons semblant de s'aimer, nous faisons semblant d'exister dans la vie des gens, nous faisons semblant de donner des conseils. Par contre, nous sommes le loup qui détruisent les autres. Donc Noël, bienvenue, le mois de Noël, et nous sommes déjà en train de fly, nous sommes déjà en train de, comment on dit ça, en train d'entrer dans l'année 2021. 2021, qu'as-tu prévu pour l'année 2021? Que le Seigneur te fasse beaucoup de grâce, afin que tes projets puissent vraiment se réaliser. Que le Seigneur te fasse beaucoup de grâce, afin que ce que tu avais prévu pour l'année 2020 et qui n'a pas réussi, que ça soit vraiment available, que ça soit valide pour l'année 2021. Comme on dit qu'étant que chrétien, on se forge parce qu'on a beaucoup de combats. Et tant que chrétien, on a vraiment beaucoup de combats. Et ces combats ne peuvent pas nous anéantir. Au contraire, ça doit nous forger à aller vers l'avant. Ça doit nous forger à demeurer fort dans la prière, à demeurer fort dans la présence de Dieu. Parce que je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas par quoi il passe. Vous ne savez pas par quoi je passe. Donc, ces moments de faiblesse ou de difficulté, ces moments de maladie, ces moments de pleurs ne doivent pas nous abattre au fait. Au contraire, ça doit nous donner la force de jump, de sauter et de continuer les chemins. C'est comme un enfant. Vous savez, quand l'enfant apprend à marcher, les enfants sont découragés. J'adore les enfants. Quand l'enfant apprend à marcher et puis il tombe, même s'il a mal, il se relève, il fait comme si de rien n'était. Et nous, chrétiens, on doit se comporter comme ça. C'est pas facile. On peut pleurer avec le larmes, mais on doit avancer et encourager les autres à avancer avec nous, à encourager les autres à croire en ces dieux. Ce n'est pas un mythe que le Seigneur existe. Le Seigneur existe. Le Seigneur... c'est le Christ, c'est le Dieu Père Céleste, c'est la divinité. Il nous a été envoyé en humain, afin que nous puissions, afin qu'il puisse racheter notre péché et que nous puissions
nous fidéliser avec ces dieux célestes. Merci pour toutes les personnes qui étaient là, pour toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nous suivent toujours, nous soutiennent toujours. Et juste que c'était le message pour le mois de Noël. Faisons les bilans, soyons prêts à accueillir, préparons le chemin pour le Christ, soyons prêts à l'accueillir, soyons prêts à cohabiter avec les autres et puis soyons prêts à affronter l'année 2021. Qu'est-ce que l'année 2021 nous préserve? Il nous préserve de bonnes ou de mauvaises choses. Seul Dieu sait. Et nous n'allons pas être là en train de pleurer, en train d'avoir peur. Sachant qu'un chrétien a toujours des combats. Même si tu ne le veux pas d'une manière ou d'une autre, tu auras toujours des combats. Voilà pourquoi moi, j'aime quand je souffre au fait. Quand je souffre, ça me donne la force de faire mieux demain. Ça me donne la force de prier encore. Ça me donne la force de demeurer dans sa présence. Donc je veux dire... déjà, il y a certaines personnes qui commencent déjà le week-end jeudi. Hein. Si on se voit dimanche par la gloire de Dieu, donc commencez déjà votre week-end. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos maisons, vos projets, bénisse tout ce dont vous comptez faire. Et que ce week-end puisse être vraiment un moment de consolation pour vous à l'église. Je ne sais pas moi qui ira à l'église. Personnellement, je n'irai pas à l'église parce que j'ai un temps mort et puis c'est net moment je suis en train de faire mes prières seule à la maison parce que mon église est tellement loin pour l'instant. Et puis dire à quelqu'un que 2020 n'est pas encore fini au fait, parce que les dieux que nous prions, c'est un Dieu qui peut faire maintenant, c'est un Dieu qui ne doit pas être mise à l'épreuve tout le temps, comme s'il fait rien. Non, c'est un Dieu qui travaille en son temps, en fait. Donc, hâte-toi, parce que 2020 n'est pas encore fini. Donc, crois que ce que tu as envie d'avoir là, tu l'auras, parce que l'année 2020 n'est pas encore finie. Donc, tu es malade, fortifie-toi dans le Seigneur. Si tu es fauché, fortifie-toi dans le Seigneur. Si tu cherches des boulots, rien ne marche, mon frère, ma soeur, ça ira un jour. Parce que on est forgé par des sacrifices, on est forgé par des difficultés au fait. Il n'y a pas un grand miracle derrière une facilité au fait. Il y a toujours eu des moments de contraction et pouf, la bénédiction arrive et pouf, les miracles s'opèrent. Donc, je vais juste dire à quelqu'un que le mois de décembre doit nous interpeller. À devenir ce que le Seigneur veut que nous puissions devenir, à devenir des bonnes personnes pour les autres, à devenir des exemples pour les personnes qui aujourd'hui ont perdu pédale, qui aujourd'hui disent qu'ils sont abandonnés à leur triste sort. Quelle est ta part? Quelle est ta part, ma soeur? Quelle est ta part, mon frère? Je vous aime beaucoup et je dis, si nous nous aimons vraiment, tout est possible. Parce que c'est par l'amour que tout triomphe, c'est par l'amour que nous voyons les défauts et les défauts sont pardonnés. C'est par l'amour que nous voyons les qualités et les qualités sont louées. C'est par amour que nous pardonnons nos ennemis. C'est par amour, c'est par amour, c'est par amour. L'amour triomphe au-delà de tout, au-delà de tout. Décembre, c'est un mois là où... tu vas juste remercier le Seigneur pour la bonne santé parce que, comme on dit, le bateau peut chavirer au dernier moment au fait. Il t'a accordé la bonne santé depuis janvier jusqu'au mois de décembre, le 31 décembre, et ça peut chavirer. Mais restons dans la présence de Dieu parce que comme chante notre frère Lifoko, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Oh, 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 ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Parce que pendant la fête, on est emporté et les diables profitent pour nous faire du mal. Donc je dis, bonne soirée à quelqu'un, bonne nuit déjà à quelqu'un qui dorme déjà. Nous ici on est 13h presque. Je vais pas regarder l'heure, j'avoue. J'avoue, je vais pas regarder l'heure. Donc je suis là déjà debout, en train de manger mon pain.
en train de faire la vaisselle. De faire la vaisselle. Quoi encore? J'ai fait encore quoi? En train de boire mon jus. Voilà. C'est un peu ça. Donc, je vous aime trop. Je dis bonjour à... Il y a des gens qui étaient connectés. Adèle, Chris, je dis bonjour à Luzine, je dis bonjour à Amer, je dis bonjour à Velika, Erdine Vuendo. Oh ma soeur, que Dieu te bénisse, vraiment, Zamba Pamboyayo. Je dis bonjour à Larissa Lubello. Oh ma soeur, ma grande. Yayo Ango, que Dieu te bénisse de là où tu es en France. Je dis bonjour à Coucou. Ah, JP, merci beaucoup de passer. Vous étiez si nombreux. Il y a certaines personnes que je ne peux pas voir online, malheureusement. J'ai dit là où vous êtes dans vos maisons. Grace, ma pamboli. Na oignon c'est beaucoup simba, na oignon c'est beaucoup sala. Juste croyant que Dieu a déjà fait. Nzambe déjà ici à sali na malade na yo a sali na ba difficulté na a sali na passe na yo a sali na kozanga na yo a sali na nzala na yo a sali na nyosa zangi na bo se société kaka na oyo ko ya lobby o lobby eza ya ye lelo nde eza biso ba tozo vivre na grâce na ye et le demain l'appartient. Parce que si lui il ne fait pas, personne ne peut faire à sa place. C'est comme la Bible nous dit que les dieux, si nous ne veillons pas avec ces dieux, celui qui veille sans ces dieux-là veille en vain. Donc, c'est par ces paroles que je dis au revoir. God bless you.